Je commence par vous montrer mon teint à la lumière du jour. J'ai quelques petites imperfections au niveau des joues, mais c'est pas grand-chose. Parce que oui, on vous connaît, vous toutes les personnes qui venaient dire que je mets trop d'éclairage sur mes vidéos. Donc là, je précise que c'est la lumière du soleil. Dans cette vidéo, on va parler de peeling. Je vais vous parler des ingrédients à avoir dans un peeling et également la routine à avoir quand on fait régulièrement de peeling. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des ingrédients du peeling en fait, donc de tout ce qui concerne le peeling. Donc je vais vous donner les ingrédients phares d'un peeling, dans les ingrédients qui vont justement venir nettoyer en profondeur votre peau. Restez connectés. Je vais commencer déjà premièrement par vous dire ce que c'est qu'un peeling en fait. Le peeling, c'est une façon de nettoyer sa peau en profondeur en utilisant des substances chimiques ou pas. Le peeling justement va venir nettoyer en profondeur votre peau, ça va l'illuminer si vous voulez et également ça va lisser également votre peau. Donc le peeling est indiqué en fait pour tout type de peau parce que non seulement il va lisser le grain de peau, mais en plus il va nettoyer la peau en profondeur en éliminant toutes les impuretés, c'est-à-dire les boutons et les taches noires qu'il y a sur la surface de la peau. Et donc maintenant, la différence entre le peeling et un gommage, c'est que le peeling se fait vraiment avec des substances voilà, chimiques et le peeling lisse la peau, c'est-à-dire que ça réduit les rides, alors que le gommage, non. Le gommage va juste venir nettoyer la peau et peut-être resserrer les pores. Également le peeling aussi resserre les pores. Le peeling va venir éliminer les couches supérieures de l'épiderme et donc ça va restaurer la peau en éliminant les peaux mortes parce que le peeling a souvent des ingrédients, a des actifs antioxydants. Ça va venir accélérer le renouvellement cellulaire de la peau et c'est vraiment très intéressant. Je vais vous donner les différents ingrédients intéressants pour un bon peeling en fonction du type de peau. Nous allons commencer par l'acide glycolique. Donc l'acide glycolique est encore appelé acide de fruits et donc par exemple le AHA, si vous voulez, est un acide de fruits et donc ça contient en fait de l'acide glycolique. Et donc l'acide glycolique est indiqué pour les peaux grasses et épaisses ayant des imperfections, genre rides, les peaux froissées, présentant des irrégularités de teint. L'acide glycolique ou le AHA, moi j'utilise le AHA d'Aromazone, je l'utilise à 30% dans mes préparations maison, dans mon peeling maison. Alors 30% de la contenance de votre préparation bien sûr, donc je mélange tout simplement l'acide, donc le AHA avec une crème hydratante de mon choix et en fait je le fais pour faire un peeling sur mon corps, en fait pour avoir un effet peau neuve. Je mets 30% du AHA dans ma crème hydratante, une base neutre qui est une base neutre et je l'applique sur mon corps sans bien sûr le rincer par la suite. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer ça, je le fais en fait pendant une semaine et la semaine d'après, je vais tout simplement hydrater mais à fond mon corps. Je vais utiliser une crème très hydratante pour justement entretenir ma peau, pour entraîner cet effet peau neuve au niveau de mon corps. Et au niveau de mon visage, j'utilise l'acide glycolique, je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. Donc c'est la marque Strivectine. Et donc c'est vraiment très efficace pour tout ce qui concerne boutons, vilaines taches sur le visage, boutons et imperfections au niveau de la peau du visage. C'est vraiment très efficace. Dans le peeling au TCA est fait à base d'acide trichloracétique. Et donc l'acide trichloracétique, on le retrouve dans le vinaigre de cidre notamment. Le vinaigre de cidre a l'acide trichloracétique. Donc à la maison, vous pouvez mélanger. Donc moi je prends toujours maxi 30%. Donc maxi 30% de vinaigre de cidre dans votre crème, dans votre base neutre, dans votre crème hydratante. Et donc vous mélangez, vous touillez et ensuite vous appliquez sur votre corps pendant on va dire une semaine. Ne le faites surtout pas sur le visage parce que vous aurez des sensations de brûlure et de picotement vraiment très gênant. Donc vous le faites pendant une semaine et effectivement
Tout comme l'acide glycolique, l'acide trichloracétique va avoir cet effet de peeling sur la peau. Donc ça va faire que la peau pèle. Donc votre peau va peler. Et je vous déconseille de faire ça en été, notamment quand il fait chaud. Parce que non seulement votre peau va peler, en fait votre peau sera belle, elle sera toute neuve, vous aurez un effet, vous aurez une peau neuve vraiment. Quand la peau va peler, la nouvelle peau sera, elle sera tout simplement neuve et ça sera une peau de bébé vraiment toute neuve, toute fraîche, toute belle, avec une belle couleur, une belle teinte. Et donc, vous le faites également pendant une semaine et la semaine d'après, vous hydratez, vous faites votre routine d'hydratation de la peau pour entretenir cette peau neuve-là également. Donc, l'acide trichloracétique est indiqué pour les peaux en fait, qui présentent des taches pigmentaires ou des peaux qui ont des rides tout simplement, ou encore des peaux qui sont à tendance acnéique et qui ont des micro-kystes. Et donc, c'est très intéressant, notamment chez les personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Et ça va justement vous aider à débarrasser de toutes vos imperfections cutanées. Si vous avez des problèmes de peau, donc les problèmes de pores apparents également au niveau de votre visage, le TCA va venir resserrer les pores et uniformiser votre teint et soigner effectivement vos boutons et vous aurez une peau de bébé tout simplement après l'utilisation de ce peeling. Le peeling à l'acide lactique est indiqué pour les peaux matures qui ont horreur des picotements ou des sensations de brûlure, des peaux sensibles si vous voulez, dans des peaux matures et sensibles. Oui, si vous avez une peau mature et sensible, oui, je vous conseille dans ce cas d'utiliser l'acide lactique pour faire votre peeling maison. Donc, vous faites un mélange de crème de base neutre, toujours avec de l'acide lactique. Vous pouvez rajouter des vitamines, des composants si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Donc, je rajoute souvent la vitamine E, la vitamine D. Je regarde en fait ce que j'ai chez moi, les bons ingrédients que j'ai dans mes placards. Et puis, je rajoute, je touille et voilà, j'applique sur moi. Et effectivement, aussi, c'est très, très efficace. Donc, ça va lisser votre grain de peau, ça va uniformiser votre teint parce que les peaux matures ont souvent des taches pigmentaires. Ça va réguler la sécrétion du sébum. Donc, vous aurez une peau nette, vous aurez une teinte de peau nette. Et votre peau sera également bien lissée et voilà, donc que demander au peuple quoi. Donc c'est également un ingrédient très très intéressant pour les peaux matures par contre. Et enfin, on va terminer par l'acide salicylique. Alors l'acide salicylique est indiqué pour les peaux à tendance acnéique présentant des petites inflammations. Et donc on va dire que c'est pour les peaux jeunes tout simplement. Donc si vous avez une peau jeune et que franchement c'est souvent très très agressif au niveau du visage, ne le faites pas sur votre visage, faites-le notamment pour nettoyer votre peau du corps. Donc pour nettoyer votre corps, faites ça, mélangez l'acide salicylique avec une crème neutre, une crème hydratante neutre. Vous le faites et vous rajoutez les actifs, vous pouvez rajouter du miel, vous pouvez rajouter de la vitamine E, quoi d'autre, vous pouvez rajouter la vitamine B5, c'est aussi bien pour la peau, de la vitamine A si vous en avez chez vous pour la peau bien sûr. Et vous touillez et puis vous appliquez pendant une semaine maxi chez vous et vous utilisez aussi à 30% l'acide salicylique dans votre crème neutre. Et donc, vous faites ça et ensuite, vous continuez la routine par une routine hydratation intense. Et ça va en fait vous permettre de maintenir votre teint au niveau de votre corps. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!